Salut YouTube! Où que vous soyez dans le monde, vous en trouverez. Il est aujourd'hui le symbole de la consommation de masse. Je vais bien sûr vous parler du Coca-Cola. Parlons un peu chiffres. Un Français boit en moyenne 22,7 litres de Coca-Cola en un an, tandis qu'un Américain en boit en moyenne 89 litres. 89 litres! Vous vous rendez compte? C'est énorme! Bref. Toutes les 10 secondes dans le monde, 126 000 personnes achètent du Coca-Cola. Et 1,5 milliard de boissons Coca-Cola sont consommées par jour. Le Coca-Cola est né dans une pharmacie d'Atlanta en 1886. Oui, ça peut paraître surprenant, mais c'est vrai. D'ailleurs, son créateur s'appelle John Stitch Pemberton. Il voulait simplement commercialiser une nouvelle boisson énergisante et rafraîchissante. Et ça tombait pile poil, puisque le maire d'Atlanta interdisait l'alcool pendant 2 ans. À la sortie de la boisson, ce fut un succès total. Et ça l'est encore aujourd'hui. La recette de Monsieur Pemberton est à moitié française. Elle s'appelait French Wine Cola. Cette boisson s'inspirait en fait du vin Mariani, un mélange de vin de Bordeaux et de feuilles de coca. D'ailleurs, ce vin Mariani fut un succès en France. Donc voilà, on peut dire qu'on est à moitié les inventeurs du Coca-Cola. La classe. La recette secrète du Coca-Cola est gardée dans un coffre d'Atlanta. Même si la recette exacte reste cachée, les ingrédients sont connus. Huiles essentielles d'orange, de citron, de muscade, etc. On y ajoute ensuite la noix de cola, puis la feuille de coca, que l'on trouvait à l'origine mais qui a été retirée de la recette, car elle contenait une faible quantité de cocaïne. D'où viennent le Coca-Cola Light et Zero? Plusieurs personnes se demandent si le Coca-Cola est très bon pour la santé, car dans 1 litre de Coca-Cola, il y a 85 grammes de sucre, ce qui est pas mal. Cela justifie le problème d'obésité aux États-Unis. Pour avoir une attitude plus responsable et pour se diversifier, Coca-Cola lance sa gamme Light en 1982. Pour le zéro, c'est tout simplement pour les personnes qui voulaient diminuer leur consommation de sucre, mais que la boisson ait le même goût. Asa Kendler a racheté à Pemberton la formule du Coca-Cola pour 2300 $, ce qui équivaut à environ 2100 €. Kendler réclame un récipient que même un aveugle peut reconnaître. Il demande donc au dessinateur Alexander Samuelson de concevoir cette fameuse bouteille contour avec ses courbes féminines et facilement reconnaissables au toucher. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Allez, à la prochaine. Ciao!